Marc, baisse le son, parce que j'ai sur le téléphone. Non, non, vous ne me dérangez pas du tout. Bon, est-ce que vous auriez, s'il vous plaît, quelques minutes à m'accorder? Je diffuse un article sur Le Figaro. Oui. Et je voulais savoir s'il était possible pour vous rapidement qu'on fasse une petite, que je vous interviewe très rapidement concernant les activités de votre association. Oui. Donc, alors je sais que vous êtes le président de l'association. Oui. Oui, je suis président de l'association, c'est bien ça. Voilà. Est-ce que vous pourriez me parler très rapidement des actions que vous avez menées au sein de cette association? Alors, cette association, elle existe depuis mai 2013. Et nous sommes là pour défendre tous les intérêts des 148 locataires qu'il y a au 167 Charles de Gaulle. Alors, mai 2013, d'accord. Oui, je vous écoute. Continuez, je vous en prie. L'objet, c'est de défendre tous les intérêts des 148 locataires qu'il y a ici. D'accord. Quelles sont les actions concrètement que vous avez menées pour faire avancer un petit peu les choses et pour justement défendre les droits de ces locataires? D'abord, on a commencé par faire des adhésions et on a actuellement 112 adhérents. D'accord. Et dans un premier temps, on a demandé à la mairie de nous reconnaître, ce qu'ils ont refusé, puisqu'on a envoyé 2 courriers en juin, en juillet, mais rien ne s'est fait. En juin, néanmoins, pendant qu'on a fait des adhésions, nous sommes intervenus dans l'enquête publique sur le PLU. Oui. En exprimant ce que l'on avait envie pour notre avenir. Oui. Donc, monsieur le maire Fromentin n'est pas revenu vers vous dans le cadre de cette affaire? Non, il refuse carrément. On lui a envoyé des courriers, il répond même pas. Ah, il n'a pas du tout répondu à la moindre de vos requêtes. On a envoyé un courrier, déjà on lui a envoyé le statut par politesse pour qu'il sache que l'association existait. D'accord. Par contre, il a dû voir le compte rendu sur le PLU, enfin sur l'enquête publique. Par contre, après, on m'a demandé de nous recevoir pour les problèmes les plus graves, notamment les fenêtres qui sont d'origine de 1959, puisque oui. C'est la date de construction des bâtiments. Oui. Et qui est la priorité des priorités que demandent tous les locataires. Et donc, par 2 fois, il n'a pas répondu à nos courriers, et c'est à l'issue de ça, on va laisser passer les vacances du mois d'août, là, parce que c'est en juin-juillet, les 2 courriers, et donc, c'est là qu'il y a eu un gros battage médiatique pendant pratiquement 2 mois, là, dans les journaux, à la radio et à la télé. Ça n'a pas fait plus bouger. Comment? Ça n'a pas fait avancer du tout Non, pas du tout. En même temps, on a fait une distribution de tracts. On a déjà distribué à peu près 4000 tracts sur Neuilly. Alors, justement, à ce sujet, moi j'ai eu écho. Alors, ce que je voudrais par contre, Monsieur Guyot, si vous le permettez, ce serait que si vous voulez, dans le cadre de mon article, oui. Je ne vous cache pas que votre neutralité politique est importante. Dans le cadre de cette, si vous voulez, dans le cadre de mon article, moi je ne pourrais pas dire que vous êtes du côté de Je vous l'association est déjà apolitique. C'est le maire qui, dans ses déclarations, essaye de politiser la chose, mais nous restons apolitiques. Nous sommes là pour défendre les intérêts des locataires. Et lorsque nous avons fait des tracts ou les interventions en télé, radio et presse écrite, il n'y avait aucun propos politique, c'était uniquement de dénoncer nos problèmes, parce que le maire est notre bailleur, nos logements appartiennent à la mairie. Oui, j'en suis informée. Je ne parle pas de l'homme politique, je parle du maire responsable du logement et bailleur. J'en suis informée, par contre, moi j'ai eu écho quand même que vous distribuez des tracts, notamment pour Monsieur Bernard Lepidi. Non, c'est pour ça que... Les tracts, c'est nous qui les avons conçus et c'est nous-mêmes qui les distribuons. Monsieur Lepidi, lui, distribue son journal indépendamment. Il a fait un article sur nous, mais tous les hommes politiques candidats sont venus me voir. Oui. Moi, je les ai reçus comme des candidats, mais je ne me suis jamais impliqué dedans. Ah, d'accord. Vous n'êtes pas du tout impliqué dans la campagne de M. Lepidi. Non, je savais qu'ils allaient tous venir, je savais qu'ils allaient tous me récupérer, mais c'est moi qui les utilise. D'accord, parce que moi, si vous voulez, vous me dites que vous n'avez eu
vous n'avez pas du tout mené campagne pour Monsieur Lepidi. En revanche, moi, c'est Monsieur Lepidi lui-même qui m'a dit que vous avez distribué des tracts du journal, enfin des flyers, de ces impressions-là, dans les boîtes aux lettres. Donc moi, je dois avoir une information qui est fausse de sa part. Ah oui, oh là, non, c'est parce qu'un jour il n'avait pas les codes et puis il a dit laissez-moi les journaux, je vais les mettre dans les boîtes aux lettres, j'avais des Donc vous lui avez donné courriers quand même postés, je un les fais petit en coup même de temps, pouce. c'était juste un petit service rendu, mais faut pas dire que je distribue avec lui là. Bon, Il d'accord. n'aurait jamais dû vous dire ça, enfin c'est pas que c'est faux, mais de la manière il l'a mal exposé. Bon, d'accord. Oui, parce qu'en effet, on pourrait croire que vous menez Bah campagne oui, pour non, Monsieur c'est complètement Lepidi faux. et là, bon, là, vous me confirmez que vous avez bien donné un petit coup de main, mais que, bon, bah, apparemment, ça s'arrêterait là. Oui, ça c'est un truc, il faut passer par-dessus, faut pas mettre ça, ça va faire des confusions à la tête des gens. C'est juste, je lui ai rendu service de les poster à boîte aux lettres, il n'avait pas tous les codes, D'accord. c'est tout. D'accord. Donc, et concernant Monsieur Jean Sarkozy, donc vous avez été Oui, présenté il sur est ce venu nous voir plateau. donc un samedi soir avec le responsable de l'UMP de Neuilly, et Oui. puis on a discuté du programme. Je ne veux pas qu'on dise que vous ayez tracté pour Monsieur Ah Bernard non, Lepidi, mais ça je peux vous l'assurer, que ça vous c'est avez formel. rencontré Sarkozy ou que vous avez rencontré Franck Ah Keller. mais Et Franck Keller, c'est maintenant c'est vrai pareil. que de dire Jean Sarkozy c'est un peu... Non ça mais fait des amalgames tout de suite. oui, ça fait des grosses amalgames. Et Franck Keller, c'est pareil. Hein. Il faut pas qu'on sache que vous. Non, mais je vous dis, moi j'ai des rapports avec eux, de gens qui m'entretiennent et ils me tiennent au courant, ils me donnent des nouvelles. Je ne concernant remets cette affaire. en aucun cas vos dires, mais si je dois être amenée à vous rencontrer, bien sûr, je le ferai avec plaisir et je vous rappellerai. Voilà. Il n'y a aucun problème. Merci, Monsieur Gagnon. Bon Mais courage. tenez-moi au courant si quand vous aurez l'article qui sera prêt à faire. Bien sûr, je n'y me ferai Juste pas. une petite rectification, c'est pas gagnant, c'est un 15C. Pardon, excusez-moi. Mon nom c'est pas gagnant, c'est Cagnon. C-A-G-N-O-N. Ah, excusez-moi, pardon. Vous savez, C'est pas grave. j'ai mon assistante qui me donne des petits post-it sur lesquels elle me met des Ah infos. oui. Et donc là, moi, j'ai eu Gagnon, mais il s'agit de Non, Cagnon. c'est assez, voilà. Ah, d'accord. Excusez-moi, Monsieur Cagnon. Ouais, c'est pas grave, je vous le dis juste pour la forme, quoi. Entendu. Alors, bon courage et bonne soirée, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne soirée également. Super, merci. Voilà. Merci Ce que beaucoup. tu voulais? Super, merci.